mis un marque-page, j'ai pas lu la dernière histoire. Les 7 rejetons du dragon, il s'agit d'un manga de Kui Ryoko. Pourquoi je l'ai mis à l'envers? C'est Ryoko Kui et il s'agit de l'autrice de Glouton et Dragon. Donc si vous connaissez cette série, eh bien c'est pas du tout la même chose puisque c'est un one-shot, un recueil d'histoires courtes que propose Saka. Le tome est très épais, c'est peut-être pour ça qu'il vaut 9,45€. On est quasiment sur un tome double. Merci beaucoup pour le lurk. Ça marche ailleurs. La couverture est très douce. On est sur un effet pot de pêche. Alors, la mienne est crade, mais je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je gomme ça, mais il y a des traces de trucs. Mais voilà, Les 7 rejetons du dragon, c'est un recueil assez... Moi, j'ai trouvé qu'il était très proche, en fait, de... À chaque fois, il y a un élément fantastique. Qui dans toutes les petites histoires, il y a un élément fantastique qui va rentrer en... Comme si c'était la normalité. Donc c'est assez drôle. J'aime bien ce genre de plan. Par exemple, donc la première histoire... Ça marche, bonne nuit. La première histoire, on est sur une guerre plutôt médiévale. Alors, vraiment le style Glouton et Dragon médiéval. Hein. On est sur du petit... on n'est pas sur des incroyables planches. On est plutôt sur du crayonné. Et donc, c'est la guerre, sauf que la guerre doit être mise en pause parce qu'il n'existe qu'un seul passage entre les deux pays, et ce passage est squatté par un dragon. Voilà. Et le dragon, dès qu'il voit un tant soit peu une petite bestiole qui marche, c'est-à-dire un cheval ou des gens en armure, il a tendance à défendre son nid et donc à bouleter tout le monde. Donc, pour éviter que les gens se fassent gloutonner par le dragon, eh ben, du coup, on attend. Donc l'histoire se passe sur le poste de commandement qui est pile poil là où il y a le dragon et qui a mis son nid. Alors on dit dragon. J'ai un souci avec la définition dragon de cette autrice. C'est pas grave. Mais moi j'appelle ça un griffon. Après chacun ses définitions, mais bec, plume, machin, cerf, c'est un griffon. C'est pas un dragon. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Donc du coup le griffon... Comme ça, vous... Non, parce que je vois bien, hein, dans la couve, c'est un dragon. J'ai pas de souci. Ça, c'est un griffon. D'ailleurs, on le voit à un moment, il a un piaf, voilà, et puis il ressemble à un griffon. Mais bon, si on oublie le griffon, effectivement, ensuite, il y a... En fait, c'est une histoire assez... À chaque fois, c'est une histoire un peu voilà, drôle. Il manque du coup, les deux pays, ils sont en galère de commerce. Donc, il y en a un qui manque de sel, il y en a un qui manque de tout. Et c'est comment, du coup, là où il y a le griffon... le dragon, les gens en fait vont se construire un peu une vie autour de ce truc là, parce qu'en fait le griffon il a des... Dragon, griffon, vous avez le droit de les deux. Il attend des petits et ils disent bon c'est l'affaire d'un an, même pas, le temps qu'il ait ses petits, que ses petits s'envolent, et donc tout le monde est en mode envole-toi. Et donc voilà, se crée une sorte c'est marrant, de cohésion entre les deux pays qui sont tous autour du dragon en mode envole-toi. Et après, je vous laisse deviner la suite sur est-ce qu'il continue la guerre ou pas. Ravensburger, c'est pareil. Merci Cordy. Je te déteste. Les PTSD de FF14, franchement, qui donnent des noms de dragons en mode Scrabble. Scrabble, j'ai jeté mes lettres. Voilà. Mais Ravensburger, moi je trouvais que c'était presque vrai, hein, que Ravensburger. Et encore, hein, après t'avais Vitra. Vtra. C'était quoi? C'était VTHRA. Vtra. Je le prononce presque bien, je trouve. Glouton et Dragon, on parle du dragon. On en parle du dragon. Ah, Glouton et Dragon, là aussi, c'est un griffon. Ouais, Vritra. Non mais c'est... Ah oh je sais pas prononcer. Voilà, vous le saurez, ne me demandez pas de prononcer des choses de FF14. Donc voilà pour la première histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire, c'est du contemporain. C'est un jeune garçon qui trouve une sirène. Et en fait, c'est un monde dans lequel il y a des sirènes. Et là, il fait, bah tiens, elle est marrante cette sirène. Elle essaie d'aller à l'école. Et donc du coup, c'est une sirène qui se retrouve sur l'asphalte à chaque fois et elle semble mourir de soif parce que évidemment, elle est hors de l'eau. Et donc à chaque fois, il la refout à la flotte. Puis elle parle pas. Et en fait, il y a une petite réflexion sur... en fait, les humains considèrent les sirènes comme des animaux. Elles disent, oui, ils nous ressemblent, mais ça reste un animal. Du coup, ça n'a pas d'émotion, ça peut pas communiquer. C'est un peu stupide, c'est un poisson, quoi, tu vois. Et lui, il fait, non, je crois qu'elle veut vraiment quelque chose et je crois qu'elle a vraiment des émotions et tout. Et en fait, il y a un discours un peu humaniste, sympa, qui dit, non, mais en fait... Enfin, il y a son pote qui lui dit, non, mais c'est con, c'est qu'une sirène, qu'est-ce que tu t'occupes de ça? Si tu commences à donner des sentiments à une sirène, où va-t-on, quoi? Tu vas arrêter de manger... À la fin, tu vas arrêter de manger du sushi. Et lui, il dit, non, mais regarde, elle insiste pour aller à l'école. Je propose, c'est qu'on l'emmène à l'école et on voit ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu le... Dans FF14, le pire, c'est les noms celtiques des rois Guédines. Déjà, roi Guédine.
On a une histoire sur des dieux, on a une histoire sur un loup-garou, on a des histoires sur... Alors l'histoire que j'ai préférée, c'était celle sur un maître peintre qui peint de si belles esquisses qu'elles prennent vie en fait. Et donc il y a toute une histoire sur ces esquisses qui prennent vie, c'est très très cool. Donc en fait finalement, les 7 chants du dragon, je suppose qu'il y a 7 histoires courtes. Attendez, je vais vérifier quand même, je serais un peu con si c'était pas le cas, mais je pense que c'est 7 histoires courtes, qui sont très cool, elles sont bien écrites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh ben oui, voilà. Qui sont vraiment très très bien écrites, qui sont originales, qui à chaque fois, ça c'est celle de la sirène, qui prennent de court. Alors bah, c'est le principe des histoires courtes en général, hein, c'est qu'on s'y attend pas. Donc ça, c'est celle où c'est une petite fille donc, qui tombe sur le dieu d'une rivière qui est en train d'être remblayée. Donc il dit, bah, je suis plus le dieu de rien puisque ma rivière, elle n'existe plus. C'est le propos de Chihiro, si vous connaissez le film. Et donc elle dit, bah, tu peux pas devenir le dieu de quelque chose d'autre. Et lui, il fait, bah, je sais pas, t'as déjà essayé toi de devenir le dieu de quelque chose d'autre? Non? Bah voilà. Donc il est plutôt marrant comme poisson. Donc franchement, très cool, très cool. Le dessin est plutôt correct. C'est vraiment le genre de titre où j'ai tendance à dire, vous voulez faire découvrir les mangas à quelqu'un, bah c'est le genre de... Et quelqu'un qui aime la BD a priori. Ce genre de manga, je trouve que ça se marie bien avec des fans de BD qui veulent des choses... Ou des adultes qui te disent, mais les mangas c'est tout pour les enfants. Bah tu leur files ce genre de choses. Les histoires sont bonnes, franchement, c'est bien alors c'est pas excessivement bien dessiné, mais c'est un style assez sérieux BD qui peut plaire vraiment au public occidental. Bien que il se lit quand même de droite à gauche. Je vais juste vérifier, j'ai pas regardé sous la couve s'il y avait un truc bizarre. Ah bah c'est celui qui dessine les esquisses, voilà. Et en fait, il dessine jamais la deuxième pupille, parce que s'il dessine la deuxième pupille, ses dessins ils sont tellement beaux qu'ils prennent vie. Du coup, il en dessine jamais qu'une. Et puis à un moment, il a besoin de dessiner la deuxième. C'était très chouette. J'ai vraiment, je disais la dernière fois que j'ai pas eu le temps de la lire, mais j'ai beaucoup aimé ce petit one shot. J'ai pas lu moi Glouton et Dragon, donc je pourrais pas vous dire la différence. Moi, je suis de Berserk à leurs enfants, ces gens-là. Faut pas. C'est plein de trucs, mais c'est pas un dragon. Attends, c'est ça, c'est Glouton et Dragon. Hein. Et non, parce que après, si elle me fout un griffon à la place d'un dragon dans ce truc-là, je comprends que dans l'autre manga, elle fait pareil, tu vois. Ça serait drôle. Oui, c'est ça, Glouton et Dragon. Non, ne faites pas ça. Oui, non, ne faites pas ça. Je racontais justement... Attendez, je regarde Glouton et Dragon, du coup, à quoi ressemble le dragon, parce que vous me faites... Oh, ça va. Ça va. C'est une wyvern, mais c'est pas grave. Mais ça va, ça reste un dragon. Les wyverns sont des dragons, finalement. Ok, il y a des trucs particuliers quand même comme dragon. Mais ça reste un dragon. Ça reste un dragon. Là, je vois un truc avec des cornes. Dragon. Non, je racontais justement. Alors, avec ma fille, en ce moment, se pose beaucoup de questions sur l'âge des dessins, de certains animés. Notamment, elle est en train de regarder My Hero Academia. Elle a regardé Naruto, elle a regardé One Piece. Et elle aimerait bien regarder ce que tous ses camarades de classe regardent, qui est. Keiso Yaiba, les rôdeurs de la nuit. Les rêves de vieux. Demon Slayer. Je lui dis bon, t'as vu Naruto? Moi, je pense que Demon Slayer, ça passe. Parce que Naruto, il y a du sang. Je compare un peu à ça. En termes de violence psychologique et violence physique, pour moi, on était un peu kiff-kiff. Et elle me dit, elle regarde le premier épisode, et elle me fait, non, 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 c'est pas pour moi. Non, ça fait peur. Je fais, ok, bah ne regarde pas Enfin, ça fait peur. Non. Je dis, très bien, on arrête là. Et donc, donc on se jauge beaucoup sur qu'est-ce que tu peux regarder, qu'est-ce que tu peux pas regarder. Et notamment, dans sa classe, je disais qu'il y a longtemps, il y a 5 ans. Donc le gamin avait 8 ans déjà à l'époque. Mais lors d'une photo de classe, enfin pas d'une photo de classe, mais une photo que je prenais pour les enfants de la classe, il fait le symbole de Sasageyo. Voilà, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Il a 8 ans. Et quand je lui dis, quand ils posent tous en faisant une pause pour la photo, il me fait... Du coup, quand il y a le papa qui est arrivé, excusez-moi, vous regardez l'Attaque des Titans avec votre enfant? Bah ouais. C'est un mec qui était divorcé. Je dis ouais, on regarde ça. C'est un truc père-fils. 8 ans. 8 ans, tu fais regarder à ton gamin l'Attaque des Titans. Enfin, voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein,
On va passer les détails, outre que c'est l'histoire quand même de géants dans un monde médiéval qui bouffent les gens et qui bouffent notamment la mère du héros dans les à peu près 10 secondes, 10 minutes de début du premier épisode. Et il fait pas que la manger, hein, voilà. Mais après, ça part sur des histoires de génocide, de tout ça. Enfin bon, bref. Non, faites pas ça. Mais je sais pas, les gens font pas attention. Donc du coup, ouais, c'est vrai que je suis un peu gaffe. Mais non, mais c'est beaucoup trop jeune. Coucou, c'est Parel. Vous avez pas marre d'être géniaux? Il est incroyable. Merci. Bonjour. Tu es incroyable et beau toi aussi. Donc voilà, c'est juste pour dire que je faisais un peu gaffe effectivement sur les lectures. Alors celui-là, il est tranquille, mais je pense que c'est effectivement plus des histoires un peu, même s'il est ni violent psychologique, même s'il est ni violent physiquement, enfin non, il n'est pas trash ni rien. Je trouve quand même qu'on est plutôt sur une lecture d'adulte, de thématiques. C'est un peu subtil, je trouve un petit peu subtil. Ou no reverse. Mais oui. Voilà. Bon, c'était juste pour dire que faites gaffe, comme toujours, hein, on fait attention à ce qu'on propose. Mais donc celui-là, je le proposerais pas forcément à un enfant. Je le trouve pas hyper intéressant pour un enfant. Je pense vraiment c'est horriblement un humour d'adulte qui est dedans. Et pas parce que ça parle de cul. Ouais, non. Non, vraiment. Hein. C'est vraiment juste parce que... je sais pas. Bon, vous avez qu'à l'acheter, vous le lisez, et puis après vous direz... Ah, vous voulez dire ça, d'accord. Voilà, c'est pareil. La traduction, c'est Sébastien Lundman. Le lettrage, c'est Studio Casterman BD. C'est sorti le 21 janvier. Il n'y aura évidemment pas de suite puisqu'il s'agit d'un one-shot. J'ai pas lu... Est-ce que ça m'a donné envie de lire Glouton et Dragon? En vrai, si j'avais pas plein de séries en cours et malheureusement pas le porte-monnaie qui va avec, ouais, je pense que moi, ça m'aurait donné... Enfin, je l'ai trouvé tellement bien mené. Une bonne narration, texte clair, petit humour sympa... C'était subtil, j'ai bien aimé. Je pense que du coup, si la série Donjons et Dragons, pas du tout, Glouton et Dragons est du même acabit, ça vaut franchement le coup. Voilà. Mes 2 cents sur le sujet. On va passer à la... Alors, ah oui, est-ce que c'est triste? Parce que j'ai dit qu'on allait chialer quand même ce soir. Ouais, il y a des petites... Ouais, il est un peu émouvant. Il y a des thématiques assez émouvantes, j'ai trouvé. Donc oui. Et on va passer au dernier titre de la soirée.